Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui est paru au mois de mars, je vais vous parler de Revenge Classroom. Il s'agit d'un shonen du genre école horreur drame paru aux éditions Doki Doki. C'est un manga de Yamazaki Kazaru avec les dessins de Yaname Ryu. Le tome numéro 2 sortira en France le 13 mai 2015. Concernant le Japon, la série est toujours en cours avec déjà 4 tomes à son actif. J'ai découvert ce manga sur YouTube grâce à une vidéo de Lindsay Otaku, donc Céline, je te fais encore un grand coucou. Sa vidéo a tellement bien présenté ce titre que ça m'a vraiment donné envie de le découvrir, donc bien entendu je mettrai le lien de sa vidéo dans ma barre d'infos. L'histoire de ce manga est assez particulière tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément une histoire proprement dite. On va retrouver le personnage d'Ayana, donc ici même représenté sur la couverture, qui est tout simplement la tête de turc, je dirais, et le souffre-douleur officiel de toute sa classe. Donc tous les élèves de sa classe s'en donnent à cœur joie sur elle, que ce soit par la violence, par le biais de brimades ou autre chose absolument inacceptable. Les élèves de sa classe sont quand même très violents envers elle, si bien que dès le début du manga, c'est-à-dire à la 2e ou 3e page, on a carrément une tentative de meurtre, donc ça va quand même très loin. Elle était tout simplement gentille, elle acceptait tout ce qu'on lui faisait sans sourciller, et là elle va tout simplement décider de se venger, de devenir quelqu'un d'autre et de faire subir ce qu'elle subit au quotidien à ses fameux camarades de classe. Au niveau du manga, je trouve les couvertures très sympathiques. Donc voilà pour le dos du livre. Ce que je trouve très sympathique à l'intérieur du manga, c'est que nous avons l'intégralité donc de ses camarades de classe avec leur nom et leurs petites photos. Donc ça fait, je trouve, un petit peu comme si on avait la shortlist de la vengeance. Au niveau du chara-design, on est sur quelque chose de bien travaillé, de vraiment très sympathique, de très fluide. Je vous montre une autre illustration. Personnellement, j'ai vraiment adoré ce manga tout simplement parce que je m'identifie un petit peu au personnage. Donc c'est assez compliqué tout de même de rentrer dans le personnage, d'être à fond avec elle parce qu'elle va devenir extrêmement sadique. Elle ne va pas devenir violente, elle ne va pas essayer de tuer ses camarades ou alors de leur faire de la souffrance physique, mais elle va tout simplement les faire souffrir mentalement, moralement. Elle va faire vraiment des plans qui sont très bien travaillés, où elle ne peut pas échouer. Et c'est vrai que là-dessus, on peut voir à quel point une personne peut évoluer et devenir quelqu'un d'autre. Je m'identifie un petit peu au personnage parce avec ce qu'elle subit, je dirais, à l'école. Bon, ça me rappelle un petit peu mon expérience personnelle, donc c'est vrai que j'ai toujours eu envie de me venger de certaines personnes, donc c'est vrai que voilà, je la comprends un petit peu sur les bords. Niveau notation pour ce manga, je mettrais un petit 15, je pense que ça mérite d'être encore développé. Je suis très impatient de découvrir le tome numéro 2 parce qu'à la fin du tome numéro 1, il se passe des choses assez effroyables, ça va très loin, la revanche qu'elle prend sur certaines personnes, ça va un petit peu déraper et ça va aller beaucoup plus loin de ce qu'elle pensait au début. Donc c'est vrai que je suis assez impatient de découvrir le tome 2 pour voir comment elle va pouvoir gérer, je dirais, les événements qui se produisent à la fin de ce tome 1. Je trouve tout de même ce manga très intéressant et je vous conseille de le découvrir. Alors il est vrai que ce genre de manga ne va pas forcément plaire à tout le monde. Je trouve qu'il est très ressemblant à A Silent Voice où on a évidemment le personnage de Shoko qui subit des brimades parce qu'elle est handicapée. Là nous avons à peu près le même, je dirais, la même configuration, sauf que là nous avons un personnage qui est totalement normal, qui est totalement banal, et qui subit des choses absolument inacceptables, et qui va tout simplement prendre, comme l'indique le titre de ce manga, prendre sa revanche petit à petit sur chacun d'entre eux. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo concernant Revenge Classroom. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce titre. Je profite également de la fin de cette vidéo pour vous dire que je souhaite faire une vidéo FAQ sur ma chaîne, donc toutes les questions que vous avez envie de me poser, que ce soit sur moi ou sur ma chaîne, eh bien je vous invite à le faire en commentaire, tout simplement parce que j'ai envie d'avoir un petit peu de communication avec vous, de répondre à vos questions, ça me ferait plaisir d'avoir une vidéo comme ça sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo manga sur ma chaîne, salut à tous!